Bonjour à tous, donc une petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer le montage des pignons sur les modèles MN90, 45 ou tous les WPL, en fait, tous ceux qui vont utiliser ce type de transmission. Voilà, tous confrontés en fait à des pignons fragiles, on passe sur des métals, mais en fait, bien souvent, il faut les ajuster parce que si on les monte tels quels, c'est très mal monté, ça se bouffe très vite et on peut avoir des pignons qui sont usés et qui sortent en très très peu de temps. Donc, je vais pour faire ça vous montrer un petit schéma. Ça devrait suffire pour vous expliquer. Alors, vous reconnaîtrez là l'axe principal, l'axe transmission, pardon. Alors ça, ce sera un pont arrière, hein. Ce sera pareil pour le pont avant. Le pont, voilà. Le petit pignon de sortie, ou d'entrée, pardon, là où il y aura la cardan qui va vers le moteur. Et là, vous avez la couronne. Alors, le problème que vous avez sur ce genre de montage, attendez, je pose ma caméra, hop, voilà, c'est que d'origine, on va prendre le pignon, on va le monter avec les roulements, on va tout emboîter et mettre la cardan, ce qui fait qu'en fait le pignon va être bloqué en appui là. C'est comme ça que ça se monte. De toute façon, on n'a pas d'autre solution pour le monter. Et ensuite, on vient ajuster la couronne pour qu'elle rentre et qu'elle vienne bien s'appuyer contre le pignon. Vous notez déjà là, en voyant comment c'est foutu, qu'il peut y avoir un problème. Le premier problème, c'est qu'on va devoir régler dans ce sens-là le pignon. Voilà, on va l'éloigner ou le rapprocher pour qu'il fasse contact avec le petit pignon. Mais chose qui n'est pas prévue avec tous les kits fournis avec les MN et les WPL, c'est qu'il va falloir également régler la hauteur de ce petit pignon là. Parce que comme vous regardez, si je respecte là, pour approcher ma couronne là, voilà, je vais vous remarquer qu'en fait le point de contact ne se fera que là. Ce qui fait que toute cette partie là des dents du pignon et tout cela ne sert strictement à rien. Du coup, on a un pignon une transmission qui fait partie, qui n'est entraînée que par ce petit point de contact là. C'est très fragile, ça se bouffe très vite, c'est pas fait pour de toute façon, et ça bloque. Donc, pour vérifier si vous devez faire, ce que vous devez faire, petite combine. Ça, c'est un pignon plastique, hein, j'espère que vous allez arriver à voir. Donc, il vous faut enlever le demi-pont, vous emboîtez la cardane dessus, et vous regardez dedans. Donc là, pignon d'origine. Attendez, hop, on va pas trop. C'est ce que j'avais peur, c'est pour ça que j'ai fait un petit dessin. Voilà, donc vous voyez là, le pignon, il touche quasi, il est bien avancé. Et on voit là, à cet endroit-là, on voit que les dents, en fait, le haut des dents du pignon correspondent aux dents de la couronne. Voilà. J'ai vu déjà des pignons qui étaient très très en retrait et qu'en fait, il y avait un jeu dans ce sens-là qui était phénoménal. Alors, pour y parer, c'est pas compliqué. Il faut tout simplement monter la couronne. Là, vous avez le roulement. Enfin, pas la couronne, le pignon, pardon. Là, vous avez le roulement. Il faut tout simplement ajouter des cales qui fassent le diamètre intérieur du roulement pour toucher le roulement lui-même sans bloquer le mouvement. Très difficile à trouver. Si vous en trouvez, surtout faites le stock parce que ça peut être très très utile. Et une fois que vous aurez trouvé ces rondelles là, vous n'aurez plus qu'à monter et du coup rapprocher le pignon de la couronne. Le but est que là, on ait le bout des pignons de la transmission et que là, on ait le bout des pignons de la couronne. De telle manière que toute la surface des pignons soit en contact et que ça travaille bien. Voilà. Si vous arrivez à faire un réglage comme ça, vous aurez une transmission qui sera puissante, des pignons qui s'useront pas trop, et surtout une transmission qui pourrait être relativement fluide. Après, c'est des pignons pas très chers en général, donc ça s'accrochera toujours un peu, mais ça tournera sans problème. Voilà. Et ne pas oublier de graisser. Voilà, c'était la petite combine du jour, en espérant que ça puisse servir à certains. Voilà. Voilà, donc juste pour dire, parce que bon, je viens de relancer la vidéo parce que j'avais pensé à... Enfin, j'avais pas pensé à vous dire un truc. Le coup du demi-pont permet de voir l'écartement que vous avez entre les deux couronnes, permet de placer sur l'axe la couronne au bon endroit, mais également de savoir si vous avez besoin d'une bague
une petite rondelle ou non pour le pignon, et surtout de savoir si votre rondelle et votre calage est bien fait. Une fois qu'il est bien fait, vous n'avez plus qu'à remonter le second pont, l'autre partie du pont, vous remontez tout, vous serrez et vérifiez après serrage que l'écartement soit bon, parce que des fois de serrer tous les éléments en mécanique entre eux, ça rapproche les dents et puis ça enlève tous les jeux et ça bloque un peu plus. Voilà. Et la combine en fait est de faire le réglage avec juste un demi-pont, l'axe bien bloqué sur le pont, et là vous verrez exactement où c'est qu'est le pignon, s'il faut oui ou non rajouter des bagues, s'il est trop en retrait ou s'il est trop en avant ou si lui est trop sur le côté, enfin bref. Voilà, c'était juste pour ça.